Ce soir, vous allez célébrer quelque chose que vous ne comprenez pas. À minuit, quand vous trinquerez, quand vous embrasserez vos proches, quand vous souhaiterez un joyeux Noël, vous participerez à un rituel qui existait des milliers d'années avant la naissance de Jésus. L'Église ne veut pas que vous sachiez cela, mais Spinoza l'a découvert, et c'est pour cela qu'il a été excommunié. Aujourd'hui, en cette nuit spéciale, je vais vous révéler ce qui était vraiment célébré le 24 décembre. Et après avoir vu ceci, vous ne regarderez plus jamais le réveillon de Noël de la même manière. Commençons par le commencement. Le 24 décembre, 300 ans avant Jésus-Christ. Rome célébrait déjà cette nuit, mais il ne célébrait pas la naissance d'un Messie. Il célébrait la veillée du Sol Invictus. Le Sol Invictus, le soleil invaincu. C'était la nuit la plus sacrée du calendrier romain, la nuit précédant le solstice d'hiver, quand le soleil atteignait son point le plus bas et commençait à renaître. Les Romains croyaient que durant cette nuit, le dieu soleil livrait une bataille épique contre les ténèbres, et à l'aube du 25, le soleil renaissait victorieux. C'est pour cela qu'on l'appelait Sol Invictus, le soleil invaincu, le soleil qui ne peut pas être vaincu. Et voici la première révélation que Spinoza a faite. Dans le traité théologico-politique, Spinoza a analysé les dates du calendrier chrétien, et il a découvert quelque chose que l'Église avait caché pendant 1600 ans. Il n'existe aucun registre historique qui indique que Jésus est né en décembre. Aucun. Les évangiles ne mentionnent pas la date. Les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance de Jésus. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, Noël n'existait pas. Alors, demanda Spinoza, d'où sort le 25 décembre? La réponse se trouve chez l'empereur Constantin, en l'an 325. Constantin convoqua le concile de Nicée, et là, une décision fut prise qui changerait l'histoire à jamais. L'Église avait besoin de convertir les païens, mais les païens avaient leurs propres festivités, leurs propres rituels, leurs propres dates sacrées, et la plus importante de toutes était la veillée du Sol Invictus, le 24 décembre. Des millions de Romains allumaient des bougies, décoraient leurs maisons avec des branches vertes, échangeaient des cadeaux et célébraient toute la nuit en attendant la renaissance du soleil. Cela vous semble familier? L'Église n'a pas pu éliminer ces traditions. Elles étaient trop populaires. Elles étaient trop enracinées dans la culture. Alors elle a fait quelque chose de plus intelligent. Elle les a volées. Elle a pris la date du Sol Invictus et l'a transformée en la date de la naissance du Christ. Elle a pris les rituels païens et les a revêtus d'un habit chrétien. Elle a pris la veillée du soleil et l'a transformée en le réveillon de Noël. Spinoza a écrit « La religion n'est pas née de la révélation divine, mais de l'adaptation politique aux coutumes existantes. Le réveillon de Noël chrétien est, littéralement, une fête païenne rebaptisée. Mais il y a plus, beaucoup plus. Analysons chaque élément du réveillon de Noël et voyons d'où il vient vraiment. Les bougies. Ce soir, dans des millions de foyers, on allumera des bougies. La tradition dit qu'elles représentent la lumière du Christ qui arrive dans le monde. Mensonge. Les bougies de Noël viennent directement du rituel du Sol Invictus. Les Romains allumaient des bougies pendant toute la nuit du 24 pour aider le soleil dans sa bataille contre les ténèbres. Ils croyaient que la lumière des bougies donnait de la force au dieu soleil pour renaître à l'aube. L'Église a pris ce rituel païen et a simplement changé l'explication. Les bougies n'étaient nées plus pour le dieu soleil. Maintenant, elles étaient pour le Fils de Dieu. Même rituel, différentes étiquettes. L'arbre, dans des millions de foyers. Il y a un arbre décoré. La tradition dit qu'il représente la vie éternelle que le Christ apporte au monde. Mensonge. L'arbre de Noël vient des peuples germaniques et nordiques, bien avant le christianisme. Ces peuples décoraient des arbres à feuilles persistantes pendant le solstice d'hiver. Pourquoi des arbres à feuilles persistantes? Parce que c'étaient les seuls arbres qui ne mouraient pas en hiver, pour les païens. Ces arbres représentaient la vie qui persiste même dans la période la plus sombre de l'année. Ils décoraient ces arbres avec des fruits, des noix et de petites figurines pour honorer les esprits de la forêt et demander la fertilité pour la nouvelle année.
L'Église a mis des siècles à accepter cette tradition. En fait, pendant le Moyen Âge, décorer des arbres était interdit parce que c'était considéré comme un rituel païen. Mais le peuple n'a jamais cessé de le faire. Finalement, au XVIe siècle, l'Église a abandonné. Elle ne pouvait pas éliminer la tradition. Alors, elle l'a absorbée. L'arbre païen est devenu l'arbre de Noël, le dîner de minuit, ce soir. Des familles entières s'assieront pour dîner ensemble à minuit. La tradition dit que c'est pour célébrer le moment exact de la naissance du Christ. Mensonge. Le dîner de minuit vient des Saturnales romaines et de la veillée du Sol Invictus. Pendant ces festivités, les Romains célébraient des banquets qui durèrent toute la nuit. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Dans les religions païennes, minuit était un moment de pouvoir, le moment où le vieux monde mourait et où le nouveau monde naissait. C'est pourquoi les rituels les plus importants se réalisaient à minuit. L'Église a pris ce concept païen et l'a christianisé. Minuit n'était plus le moment de la renaissance du soleil. Maintenant, c'était le moment de la naissance du Fils. Spinoza a observé que chaque élément du christianisme populaire a une origine païenne que l'Église a systématiquement cachée. Mais continuons. Les chants de Noël. Ce soir, dans les églises et les foyers, on chantera des chants de Noël. La tradition dit que ce sont des hymnes de louange à l'enfant Jésus, partiellement VRA, mais incomplets. Les premières chansons de cette époque de l'année n'étaient pas chrétiennes. C'étaient des chants païens pour célébrer le solstice. Les Romains chantaient des hymnes au Sol Invictus. Les peuples nordiques chantaient la renaissance de la lumière. Quand l'Église a pris le contrôle de ces festivités, elle ne pouvait pas faire taire les chants. Alors, elle les a remplacés. Elle a écrit de nouvelles paroles avec des thèmes chrétiens, mais a conservé beaucoup des mélodies originales. Certains des chants de Noël les plus anciens conservent encore des structures musicales qui viennent directement des hymnes païens. La messe de minuit. À minuit, des millions de personnes iront à l'église pour la messe de minuit. La tradition dit qu'elle s'appelle ainsi parce que le coq a été le premier animal à annoncer la naissance du Christ. Mensonge. Le coq n'apparaît dans aucun évangile en relation avec la naissance de Jésus. Le coq apparaît dans la négation de Pierre, pas dans la crèche. Alors, d'où vient le coq? Du Sol Invictus. Le coq était l'animal sacré du dieu Soleil parce que son chant annonce l'aube. Pendant la veillée du Sol Invictus, le chant du coq signalait le moment où le soleil renaissait, victorieux. L'Église a repris ce symbole païen et lui a inventé une histoire chrétienne, mais l'origine est claire. Le coq de la messe de minuit est le coq du Sol Invictus, Spinoza. Cet homme a compris que l'Église n'a pas créé une religion nouvelle. Elle a pris une religion ancienne et elle a simplement changé les noms. La naissance virginale, au solstice. Ici, nous arrivons à l'une des découvertes les plus perturbantes de Spinoza. Jésus n'a pas été le premier Dieu à naître d'une vierge au solstice d'hiver, Mitra. Le dieu perse est né d'une vierge dans une grotte. Le 25 décembre, Horus, le dieu égyptien, est né de la vierge Isis. Au solstice d'hiver, Dionysos, le dieu grec, est né d'une vierge à cette même date. Attis, le dieu phrygien, est né d'une vierge le 25 décembre. Tous ces dieux sont nés avant Jésus. Tous sont nés de vierges. Tous sont nés au solstice d'hiver. Coïncidence. Spinoza ne croyait pas aux coïncidences de ce type. Dans ses lettres privées, Spinoza a écrit que la narrative de la naissance du Christ a été construite en suivant un schéma mythique qui existait déjà dans de multiples cultures. La Vierge, la grotte ou l'étable, les visiteurs divins, l'étoile dans le ciel, l'enfant qui sauvera le monde, tous ces éléments existaient dans les religions païennes. Avant que le christianisme n'existe, l'Église n'a pas inventé l'histoire, elle l'a copiée. Et la date du 24 et 25 décembre est la preuve la plus claire de ce plagiat religieux. Mais pourquoi? Le solstice d'hiver, c'est la question que Spinoza s'est posée.
Pourquoi tant de religions différentes ont-elles choisi la même date pour la naissance de leur Dieu sauveur? La réponse est dans l'astronomie. Le solstice d'hiver comptait le moment où le soleil atteint son point le plus bas dans le ciel. Les jours sont plus courts. Les nuits sont plus longues. Le monde semble être en train de mourir. Et alors, quelque chose de miraculeux se produit. Le soleil commence à monter de nouveau. Les jours commencent à s'allonger. La lumière revient. Pour les civilisations anciennes, c'était littéralement un miracle. Le soleil mourait et renaissait. L'obscurité était défaite par la lumière. Quel meilleur moment pour célébrer la naissance d'un Dieu sauveur. Le solstice d'hiver est le symbole parfait de la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur l'obscurité, du bien sur le mal. Toutes les religions anciennes ont compris cela, et le christianisme a simplement pris la même date et le même symbolisme pour son propre Dieu. Spinoza a écrit « Les hommes ne croient pas aux miracles parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils satisfont un besoin émotionnel profond, le besoin de croire que la lumière vaut toujours l'obscurité, que la vie vaut toujours la mort, qu'il y a de l'espoir même dans le moment le plus sombre. » Le 24 décembre satisfait ce besoin émotionnel. C'est pour cela qu'il a été sacré, pour tant de cultures, à travers l'histoire. Mais il y a quelque chose que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez. Avant d'être le réveillon de Noël chrétien, le 24 décembre était le jour le plus libertin de l'année romaine. Les Saturnales. Pendant les Saturnales, qui se célébraient du 17 au 24 décembre, Rome se transformait complètement. Les esclaves étaient libérés temporairement. Les maîtres servaient leurs esclaves. Les règles sociales s'inversaient. Le jeu, normalement interdit, était permis. La boisson coulait sans limite. Et la nuit du 24 était le climax de tout. Orgies, bacchanales, excès de tout type. C'était la nuit où les Romains célébraient la fin de l'année vieille et le commencement de la nouvelle. Tout était permis parce que le monde était sur le point de renaître. Maintenant, imaginez le problème que l'Église avait. Elle voulait convertir les Romains au christianisme, mais les Romains aimaient les Saturnales. C'était leur festivité favorite. Ils n'allaient pas renoncer à elle pour aucune nouvelle religion. Alors, l'Église a fait un marché. Ils pouvaient continuer à célébrer le 24 décembre. Ils pouvaient continuer à décorer leur maison. Ils pouvaient continuer à échanger des cadeaux. Ils pouvaient continuer à faire la fête toute la nuit. Ils devaient juste le faire au nom du Christ, au lieu d'au nom du sol Invictus. Spinoza a appelé cela la grande négociation. L'Église a vendu la pureté de sa doctrine en échange de popularité, et ça a marché. Les Saturnales se sont convertis en Noël. Les excès païens se sont convertis en célébration chrétienne. Le sol Invictus s'est converti en le Fils de Dieu, et personne ne s'est rendu compte du changement. Ou, mieux dit, l'Église s'est assurée que personne ne se souvienne du changement. Pendant des siècles, l'Église a persécuté quiconque signalait l'origine païenne de Noël. Spinoza a été excommunié, en partie pour avoir parlé de ces thèmes. D'autres ont été brûlés. Pour moins que ça, la vérité, sur le 24 décembre, a été systématiquement supprimée. Mais la vérité a une manière de survivre. Elle est cachée, à la vue de tous, dans chaque bougie que vous allumez, dans chaque sapin que vous décorez, dans chaque chant de Noël que vous chantez, dans chaque dîner de minuit que vous célébrez. Les rituels païens sont toujours vivants. Ils ont juste changé de nom. Maintenant, analysons quelque chose que Spinoza a trouvé particulièrement intéressant. L'étoile de Bethléem. La tradition dit qu'une étoile
a guidé les rois mages jusqu'à la crèche où est né Jésus. Mais il y a un problème. Dans les religions païennes, les étoiles spéciales marquaient la naissance de rois et de dieux. Ce n'était pas une croyance chrétienne originale, c'était une croyance astrologique païenne. Les Chaldéens, les Perses, les Égyptiens, tous croyaient que les événements célestes annonçaient des naissances divines. De fait, l'astrologie était interdite dans le judaïsme, et pourtant, les mages, qui sont clairement des astrologues, sont présentés comme des héros dans la narrative de la naissance. Spinoza a signalé cette contradiction. Comment est-il possible que l'Église condamne l'astrologie comme péché et qu'en même temps, elle célèbre les mages? Qui ont utilisé l'astrologie pour trouver Jésus? La réponse est que l'histoire des mages n'est pas originale du christianisme. Elle a été prise des narratives de naissance d'autres dieux païens qui ont aussi été annoncés par des étoiles et visités par des sages d'Orient. Le schéma est trop similaire pour être une coïncidence. Vierge, étable, étoile, sage d'Orient, Dieu enfant, menace du roi malveillant, fuite, retour triomphal. Cette séquence narrative existait dans de multiples religions avant le christianisme. L'Église l'a prise et l'a adaptée pour Jésus. Mais revenons à cette nuit, au 24 décembre, au réveillon de Noël. Cette nuit, quand l'horloge sonnera minuit, des millions de personnes diront joyeux Noël et elles croiront qu'elles célèbrent la naissance du Christ, mais ils participeront à un rituel vieux de 3000 ans, un rituel qui célèbre la renaissance du soleil, un rituel qui honore la victoire de la lumière sur l'obscurité, un rituel qui a été volé, renommé et réétiqueté pour servir les intérêts d'une institution religieuse. Spinoza l'a compris, et c'est pour cela qu'il a été persécuté. L'Église ne pouvait pas permettre aux gens de connaître la vérité sur ces festivités. Si les gens découvraient que Noël était païen, ils commenceraient à se demander quoi d'autre l'était. Et les réponses seraient dévastatrices. Le baptême vient de rituels de purification païens. La communion vient de rituels de sacrifice païens. La confession vient de rituels d'expiation païens. Les saints sont des versions christianisées de dieux locaux. Les églises ont été construites sur des temples païens. Tout le calendrier liturgique est basé sur des festivités païennes. Noël n'est que la pointe de l'iceberg. Spinoza a écrit dans l'une de ses lettres les plus dangereuses. Si nous enlevons du christianisme tout ce qui a été pris du paganisme, il nous reste très peu de choses qui soient originales. Cette affirmation lui a tout coûté, sa communauté, sa famille, sa sécurité. Mais Spinoza croyait que la vérité était plus importante que le confort. Et ce soir, je vous donne cette vérité. Non pas pour détruire votre foi, non pas pour gâcher votre célébration, mais pour que vous compreniez ce que vous faites réellement quand vous célébrez. Le réveillon de Noël est une célébration de la lumière. Il l'a toujours été, avant le Christ, pendant le Christ et après le Christ. C'est une célébration du moment où l'obscurité atteint son point culminant et commence à reculer. C'est une célébration de l'espoir, du renouveau, de la renaissance. Ce sont des valeurs universelles qui transcendent toute religion particulière. La question est, avez-vous besoin de croire en une histoire spécifique pour célébrer ces valeurs? Spinoza dirait que non. Spinoza croyait que la véritable spiritualité ne dépend pas d'histoire ou de rituels spécifiques. Elle dépend de la connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Appelez-le Dieu, appelez-le nature, appelez-le univers. L'important, c'est la connexion, pas l'étiquette. Ce soir, quand vous regarderez les bougies, vous n'avez pas besoin de croire qu'elles représentent le Christ pour sentir leur signification. Vous pouvez simplement apprécier la lumière au milieu de l'obscurité. Quand vous regarderez le sapin, vous n'avez pas besoin de croire qu'il représente la vie éternelle chrétienne. Vous pouvez simplement apprécier la persistance de la vie, même dans l'hiver le plus rude. Quand vous vous asseyez à dîner avec votre famille, vous n'avez pas besoin de croire que c'est le moment de la naissance d'un Dieu.
Vous pouvez simplement apprécier la communauté et l'amour qui vous entourent. Spinoza nous a libérés de la nécessité de croire en des histoires spécifiques pour expérimenter le sacré. Le réveillon de Noël peut être sacré sans être chrétien. Et de fait, il a été sacré pendant des milliers d'années avant qu'il n'y ait de christianisme. Ce que l'Église a fait, c'est prendre quelque chose qui était déjà sacré et le revendiquer comme sien. Mais le sacré n'appartient à aucune institution. Le sacré appartient à tous, et ce soir est sacré. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Mais il y a autre chose que vous devez savoir, quelque chose que Spinoza a découvert dans ses recherches et que l'Église considère comme son secret le plus dangereux. La raison pour laquelle le 24 décembre a été choisi spécifiquement. Ce n'était pas seulement à cause du solstice, c'était à cause de quelque chose d'autre. Dans le calendrier romain original, la nouvelle année commençait en mars. Mais au IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome a changé le calendrier et la nouvelle année est devenue le 1er janvier. Cela a laissé les 24 et 25 décembre dans une position étrange. Ce n'était plus la fin de l'année, ce n'était plus le commencement. C'était un temps intermédiaire. Les Romains appelaient ces jours les jours sans nom. Et pendant les jours sans nom, les règles normales ne s'appliquaient pas. C'était un temps entre les temps, un espace liminal, un moment où le voile entre le monde des vivants et le monde des esprits devenait plus fin. C'est pourquoi les Saturnales se terminaient à le 24, parce que le 24 était le dernier jour avant la renaissance du monde. C'était le jour d'obscurité maximale, de pouvoir spirituel maximal, de connexion maximale avec le divin. L'Église le savait quand elle a choisi la date. Elle n'a pas choisi le 25 décembre par hasard. Elle l'a choisi parce que c'était la date la plus puissante du calendrier païen. Si elle pouvait revendiquer cette date, elle pourrait revendiquer tout le pouvoir spirituel que les païens lui attribuaient. Et elle y est parvenue. Mais le pouvoir spirituel de cette date ne vient pas du christianisme. Il vient de quelque chose de beaucoup plus ancien. Il vient du soleil, du cycle de la terre, du rythme de l'univers. Il vient de la nature elle-même que Spinoza a identifiée comme la véritable expression du divin. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, il n'y avait pas de différence. Dieu n'était pas un être séparé de l'univers. Dieu était l'univers lui-même. Et le solstice d'hiver était une expression directe de ce Dieu nature. Le moment où le cosmos démontre sa capacité de renouveau, le moment où l'obscurité se transforme en lumière, le moment où la mort se transforme en vie. Vous n'avez pas besoin d'une église pour expérimenter cela. Vous n'avez pas besoin d'une doctrine pour sentir cela. Vous avez juste besoin d'ouvrir les yeux et d'observer. Ce soir, le soleil atteindra son point le plus bas. Et demain, il commencera à remonter. C'est réel, c'est observable, c'est sacré. Et aucune institution religieuse ne peut revendiquer la propriété de cela. Le solstice appartient à tous. La lumière appartient à tous. L'espoir appartient à tous. C'est ce que Spinoza voulait que vous compreniez. La spiritualité n'est pas enfermée dans les églises. Elle est partout. Dans le cycle du soleil, dans le changement des saisons, dans l'amour que vous partagez avec votre famille, dans la lumière d'une bougie dans l'obscurité. Ce soir, quand vous célébrerez, souvenez-vous d'où viennent vos rituels. Non pas pour les rejeter, mais pour les comprendre dans toute leur profondeur. Le réveillon de Noël est plus ancien que le christianisme, et il est plus universel que toute religion particulière. C'est une célébration de la vie elle-même, de la lumière elle-même, de l'espoir lui-même. Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être célébré. Avec ou sans l'Église, avec ou sans doctrine, avec ou sans histoire sur des naissances virginales. La lumière vainc toujours l'obscurité. C'est ce que nous célébrons ce soir. C'est ce que nous avons toujours célébré. Et c'est ce que nous célébrerons toujours. Spinoza le savait. Maintenant, vous le savez aussi. Joyeux solstice, joyeuse renaissance du soleil, joyeux réveillon de Noël. Quoi que cela signifie pour vous, mais avant que cette vidéo ne se termine, il y a encore quelque chose que vous devez savoir. L'Église n'a pas seulement volé la date, elle a volé l'essence même de la célébration et a transformé quelque chose qui parlait de joie, de liberté,
et de renouveau, en quelque chose qui parle d'obéissance, de culpabilité et de soumission. Les Saturnales étaient une fête de libération. Les esclaves étaient libres, les hiérarchies s'inversaient, le peuple célébrait sans restriction. Noël, chrétien, est une fête d'obéissance. Vous célébrez la naissance d'un roi. On vous rappelle que vous devez vous soumettre. On vous dit que vous devez vous sentir reconnaissant pour un cadeau que vous n'avez jamais demandé. La même date, le même moment de l'année, mais un message complètement différent. Les Saturnales disaient « Vous êtes libres ». Noël dit « Vous êtes les serviteurs d'un roi céleste ». Les Saturnales célébraient l'égalité temporaire de tous les humains. Noël célèbre la hiérarchie éternelle entre Dieu et les hommes. Ce changement n'était pas accidentel. C'était un acte délibéré de contrôle social. L'Église a pris une festivité qui donnait du pouvoir au peuple et l'a transformée en une festivité qui soumette le peuple. Spinoza a vu cela avec clarté. Il a écrit que les institutions religieuses cherchent toujours à transformer la joie naturelle en dépendance institutionnelle. Elles ne veulent pas que vous célébriez par vous-même. Elles veulent que vous célébriez à travers elles. Elles ne veulent pas que vous vous sentiez libre. Elles veulent que vous vous sentiez redevable. Noël est l'exemple parfait de cette transformation. Ils ont pris la liberté des Saturnales et l'ont transformée en l'obligation de Noël. Ils ont pris la joie naturelle du solstice et l'ont transformée en gratitude forcée envers une institution. Et ils l'ont fait tellement bien que la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a eu un changement. Mais maintenant, vous le savez, et cette connaissance est un pouvoir, pas le pouvoir de détruire, mais le pouvoir de choisir. Vous pouvez choisir de célébrer cette nuit comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir quelle signification donner à vos rituels. Vous pouvez choisir de vous connecter avec le sacré de la manière qui a du sens pour vous. Vous n'avez pas besoin de la permission de l'Église. Vous n'avez pas besoin de l'approbation d'aucune institution. Le réveillon de Noël vous appartient autant qu'il appartenait aux Romains qui célébraient le Sol Invictus. Réclamez-le, faites-le vôtre, célébrez la lumière, célébrez la vie, célébrez l'amour. Et rappelez-vous toujours que le sacré n'a pas besoin d'intermédiaire. Il est ici, maintenant, en cette nuit, en vous. Spinoza l'a compris il y a 350 ans, et il a payé le prix pour le dire. Mais sa vérité a survécu. Et ce soir, cette vérité vous rend libre. Utilisez cette liberté à bon escient. Joyeux solstice, joyeux Sol Invictus. Tiens, joyeux réveillon de Noël. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que la lumière revient toujours, toujours. Maintenant, je veux vous raconter quelque chose que très peu de gens savent. Il existe un document du IVe siècle que l'Église a tenté de supprimer pendant 1600 ans. Il s'appelle le chronographe de 354. C'est le premier document officiel qui mentionne la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre. Et ce qui est intéressant, c'est ce que ce document révèle. Le chronographe ne présente pas la date comme si c'était le véritable anniversaire de Jean. Il la présente comme une décision administrative. L'Église a choisi le 25 décembre parce qu'elle avait besoin d'une date. Et elle a choisi cette date spécifiquement, parce qu'elle était déjà sacrée pour les païens. Le document lui-même l'admet. C'était une décision politique, pas théologique. Mais avec le passage des siècles, cette décision politique est devenue un dogme religieux, ce qui était un simple accord administratif, s'est transformé en vérité divine. Et quiconque remettait en question cette vérité était persécuté. Spinoza avait accès à des documents comme celui-ci. En tant que juif, éduqué dans les textes anciens, il pouvait lire le latin, le grec et l'hébreu. Il pouvait accéder aux sources originales et ce qu'il a trouvé dans ces sources l'a convaincu que le christianisme institutionnel était fondamentalement différent des enseignements originaux de Jean. Jean n'a jamais demandé qu'on célèbre son anniversaire. En fait, les premiers chrétiens considéraient que célébrer les anniversaires était une coutume païenne qui devait être évitée. La célébration de Noël a été imposée des siècles plus tard, pour des motifs purement politiques. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose que Spinoza a compris et que la plupart des gens ne voient pas.
le choix du 24 et 25 décembre n'était pas seulement un vol de date, c'était un vol de signification. Quand les Romains célébraient le Sol Invictus, ils célébraient quelque chose de réel. Le mouvement du soleil dans le ciel, le changement des saisons, le cycle naturel de mort et de renaissance. C'était observable, vérifiable, vrai. Quand l'Église a remplacé le Sol Invictus par le Christ, elle a remplacé quelque chose de réel par quelque chose de mythique. Vous ne célébriez plus le soleil que vous pouvez voir. Vous célébriez une naissance que vous ne pouvez pas vérifier. Vous ne célébriez plus la nature observable. Vous célébriez une histoire transmise par une institution. C'était le vrai vol. Ils n'ont pas seulement volé la date. Ils ont volé la connexion directe avec la réalité et l'ont remplacée par la nécessité d'intermédiaires. Vous ne pouviez plus célébrer par vous-même. Vous aviez besoin de l'Église pour vous expliquer ce que vous célébriez. Vous aviez besoin de prêtres pour interpréter le sens. Vous aviez besoin de doctrine pour comprendre le sacré. Spinoza a appelé cela l'esclavage spirituel, et il a dédié sa vie à nous libérer de cela. Son message était simple. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour vous connecter avec le divin. Le divin est partout, dans le soleil qui se lève chaque matin, dans les saisons qui changent, dans l'amour que vous ressentez pour votre famille, dans la lumière d'une bougie dans l'obscurité. Vous n'avez pas besoin que personne ne vous dise comment célébrer. Vous pouvez célébrer directement. Vous pouvez vous connecter directement. Vous pouvez expérimenter le sacré directement. Ce soir, quand vous regarderez les étoiles, vous n'avez pas besoin d'une histoire sur des rois mages. Vous pouvez simplement vous émerveiller devant l'immensité de l'univers. Quand vous sentirez le froid de l'hiver, vous n'avez pas besoin d'une histoire sur une crèche. Vous pouvez simplement apprécier le cycle des saisons. Quand vous embrasserez votre famille, vous n'avez pas besoin d'une histoire sur un enfant Dieu. Vous pouvez simplement célébrer l'amour humain dans toute sa beauté. Spinoza nous a libérés des histoires. Pas parce que les histoires sont mauvaises, mais parce que les histoires peuvent devenir des prisons. Quand quelqu'un réclame le monopole de leur interprétation, l'Église a réclamé ce monopole, et pendant 1700 ans, elle a utilisé ce monopole pour contrôler des millions de personnes. Mais le monopole est en train de se briser. L'information est disponible. La vérité est à la portée de tous. Et ce soir, vous avez accès à cette vérité. Vous savez que le réveillon de Noël existait bien avant le christianisme. Vous savez que les rituels que vous pratiquez ont une origine païenne. Vous savez que la date a été choisie pour des raisons politiques et non théologiques. Et cette connaissance vous libère. Elle vous libère de l'obligation de croire une histoire spécifique. Elle vous libère de la culpabilité que l'Église a utilisée pour vous contrôler. Elle vous libère de la dépendance envers des intermédiaires spirituels. Ce soir, vous pouvez célébrer comme vous le souhaitez. Vous pouvez donner le sens que vous voulez à vos rituels. Vous pouvez vous connecter au sacré de la manière qui a du sens pour vous. Personne ne peut vous dire comment faire. Personne n'a ce droit. Le sacré vous appartient. Il vous a toujours appartenu. L'Église vous a seulement fait oublier qu'il était vôtre. Mais maintenant, vous vous en souvenez. Et cela change tout. Permettez-moi maintenant de vous révéler quelque chose que Spinoza a découvert sur la psychologie des festivités. Les cultures anciennes comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Les rituels partagés créent une cohésion sociale. Quand un groupe de personnes célèbre la même chose, au même moment, de la même manière, cela crée un lien puissant. Les Romains le savaient. C'est pourquoi les Saturnales étaient si importantes pour eux. Ce n'était pas seulement une fête. C'était le moment où toute la société s'unissait dans une célébration commune. L'Église le savait aussi. C'est pourquoi elle ne pouvait pas éliminer les Saturnales. Si elle éliminait les Saturnales, elle éliminerait le moment de plus grande cohésion sociale de l'année. Et sans cohésion sociale, il n'y a pas de contrôle social. Alors, l'Église a fait quelque chose de brillant dans sa perversité. Elle a maintenu le moment de cohésion sociale, mais elle a changé l'objet de la célébration. Vous ne célébrez plus le Sol Invictus. Vous célébrez le Christ. Vous ne célébrez plus avec vos voisins païens. Vous célébrez avec vos frères chrétiens. Le rituel crée le même lien.
Mais le lien est maintenant sous le contrôle de l'Église. Spinoza a compris ce mécanisme et il l'a exposé dans ses écrits, dans son traité théologico-politique par exemple. Les institutions religieuses ne créent pas la cohésion sociale, elles l'exploitent. Elles prennent le besoin humain naturel de connexion et le canalisent vers leur propre fin. Et le réveillon de Noël en est l'exemple parfait. Ce soir, des millions de personnes se sentiront connectées à leur famille, connectées à leur communauté, connectées à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Cette connexion est réelle, cette connexion est valable, cette connexion est sacrée, mais elle n'a pas besoin de l'Église pour exister. La connexion existait avant que l'Église ne revendique le réveillon de Noël, et elle continuera d'exister après que l'Église aura perdu son contrôle sur elle. Parce que la connexion ne vient pas du Christ, elle ne vient pas du sol Invictus, elle ne vient d'aucun Dieu particulier, elle vient de nous, de notre besoin d'être ensemble, de notre capacité à créer des rituels partagés, de notre humanité même. Ce soir, quand vous vous sentirez connecté, rappelez-vous d'où vient cette connexion. Elle ne vient pas d'en haut, elle vient de l'intérieur, elle vient de vous et des personnes qui vous entourent. Et c'est quelque chose qu'aucune institution ne peut contrôler. Spinoza a écrit que la vraie religion n'a pas besoin de temple ni de prêtre. Elle est dans le cœur de chaque être humain. Elle est dans chaque acte d'amour. Elle est dans chaque moment de connexion génuine. Ce soir, pratiquez cette vraie religion. Pas la religion des institutions, pas la religion des doctrines, pas la religion du contrôle, mais la religion de l'amour, la religion de la connexion, la religion de l'humanité partagée. C'est ce que les Saturnales célébraient réellement. Et c'est ce que vous pouvez célébrer ce soir. Maintenant, avant de terminer, je veux vous parler de l'héritage de Spinoza. Après son excommunication, Spinoza a vécu le reste de sa vie dans un relatif isolement. Il a refusé des offres de poste universitaire parce qu'elles venaient avec des restrictions à sa liberté de penser. Il a préféré vivre modestement, en polissant des lentilles pour gagner sa vie, plutôt que de compromettre son intégrité intellectuelle. Et pourtant, ses idées se sont propagées. Leibniz lui a rendu visite en secret pour discuter de philosophie. Ses écrits ont circulé clandestinement dans toute l'Europe. Des générations de penseurs ont été influencés par son courage. Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Goethe l'a appelé le plus chrétien et divin des philosophes. Et pourtant, l'Église n'a jamais levé son excommunication, jusqu'à aujourd'hui. Spinoza reste officiellement excommunié. Et l'une des raisons est précisément ce que je vous ai dit aujourd'hui. Spinoza a exposé la vérité sur les festivités chrétiennes. Il a montré comment elles ont été construites sur des fondations païennes. Il a révélé les mécanismes de contrôle que l'Église a utilisés pour maintenir son pouvoir. Et cela est impardonnable pour une institution qui se présente comme gardienne de la vérité éternelle. Mais la vérité n'a pas besoin de gardien. La vérité se défend seule. Et ce soir, la vérité est avec vous. Vous savez ce que vous célébrez réellement. Vous savez d'où viennent vos rituels. Vous savez que le sacré vous appartient. Utilisez cette connaissance. Pas pour détruire, mais pour construire. Construisez une relation directe avec le sacré, sans intermédiaire, sans institution, sans contrôle. C'est ce que Spinoza voulait pour vous. C'est ce qu'il s'est battu pour vous donner. Et c'est ce que je vous livre ce soir. La liberté de célébrer comme vous le souhaitez. La liberté de croire ce qui a du sens pour vous. La liberté de vous connecter au divin à votre manière. Ce soir, vous appartient. Le solstice vous appartient. La lumière vous appartient. Revendiquez-la. Et rappelez-vous toujours les mots de Spinoza. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Vous ne célébrez pas pour gagner quelque chose. Vous célébrez parce que célébrer est bon en soi. La joie n'est pas un moyen pour une fin. La joie est la fin. Ce soir, permettez à la joie de vous inonder. Pas parce que vous devez être reconnaissant, pas parce que quelqu'un vous l'ordonne, mais parce que la joie est votre droit naturel, un droit que personne ne peut vous enlever, pas même l'Église. Joyeux solstice, joyeux sol invictus, joyeux réveillon de Noël.
quel que soit le nom que vous choisissez. L'important est que ce soir, vous êtes libre. Et demain, le soleil se lèvera à nouveau, comme il l'a toujours fait, comme il le fera toujours. Et à cette aube, vous vous souviendrez que la lumière vainc toujours l'obscurité. Toujours. Merci de m'avoir accompagné dans cette révélation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de connaître la vérité. Et rappelez-vous, la vérité nous rend libres, mais seulement si nous avons le courage de l'affronter. Spinoza a eu ce courage. J'espère que vous l'aurez aussi. À la prochaine vidéo. Et joyeuse nuit du sol Invictus.